Les gens, les consommateurs, ceux qui s'intéressent un peu au vin, en leur faisant croire qu'un vin est atypique. On parle de plus en plus de vins atypiques et je trouve que c'est un terme qui prête à confusion parce que pour moi, je ne vois pas plus atypique qu'un vin sans alcool, enfin un vin désalcoolisé. J'ai pas du tout envie de parler du vin désalcoolisé, j'ai envie de recentrer le regard sur encore, heu, créer un nouveau nom, pour, peut-être sortir de la concurrence et heu et je trouve, finalement dommage de passer à côté de l'essentiel parce qu'on pour moi, on perd encore, les gens, les consommateurs, ceux qui s'intéressent un peu au vin, en leur faisant croire qu'un vin est atypique. Alors je m'explique. Ici, dans le Bordelais, heu, il y a des vignerons qui ont décidé de par exemple, de planter de la syrah. C'est une, idée qu'ils ont eue en fonction de leur observation du sol, de leur observation du climat, de leur observation de leur savoir-faire. Ils se sont dit: «Tiens, ce cépage pourrait, en ce moment, apporter quelque chose à mes vins ou à mon vin». En tout cas, j'espère que c'est en ce sens-là qu'ils l'ont fait et que ce n'est pas dans l'esprit de se dire: «Ah, je vais créer un nouveau produit encore». Et je m'explique, lorsque un cépage qui est d'une autre région viticole, en fait, est cultivé chez nous ici dans le Bordelais, on se retrouve avec des conditions climatiques et un terroir, enfin un sol et une intervention de l'homme qui est complètement différente que la provenance d'origine de ce cépage. Donc en soi, c'est pas vraiment atypique, il y a pas plus typique que justement un cépage d'une autre région qui vient exprimer le terroir, qui vient s'exprimer sur notre terroir, enfin sur un autre terroir. Et justement, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Heu, Peut-être que c'est une bonne idée que de, heu, cultiver de la syrah dans le Bordelais. Personnellement, j'en suis pas convaincue, mais peut-être. En tout cas, je pense que c'est, pas le terme approprié, atypique, un vin atypique pour, en fait, prendre conscience qu'il n'y a pas plus typique que ce vin atypique. Parce que c'est atypique, ça veut dire quoi? Prenons la définition du dictionnaire. Attends, je vais la chercher. Alors, je l'ai trouvée, d'après le Robert, atypique, qui ne répond pas au type habituel ou que l'on peut difficilement classer. Bah, moi je comprends pas ces 2 ces 2 définitions. Elles n'ont rien à voir avec, ce cette dénomination qu'on est en train d'inventer, de mettre à la mode, d'un vin atypique. Pour moi, le seul vin atypique qu'il existe, c'est quelque chose qui n'en est pas, comme un vin désalcoolisé. Mais on est bien d'accord qu'une syrah cultivée sur, un sol argilo-calcaire dans le Bordelais, elle répond au type habituel. Elle est pas cultivée de façon hors sol, elle est sur un terroir, elle est même dans des habitudes de vie et de savoir-faire du vigneron. Il applique
sa recette, il applique sa façon de faire le vin. Il fait toujours de la fermentation alcoolique et ensuite, que l'on peut difficilement classer, bah, il existe le vin de France quand on peut pas classer un vin en appellation d'origine contrôlée, puisqu'aujourd'hui la Syrah, elle n'est plus elle ne fait pas partie, des décrets, par exemple, des vins de Bordeaux, du décret de vin de Bordeaux. Elle ne rentre pas dans les critères du décret des vins de Bordeaux. Dans ce cas, on la classe on classe cette cuvée en vin de France. On vient pas la classer en vin atypique. Pour moi, le mot atypique, il, relève de quelque chose de plus, tain, j'essaye de chercher, enfin, ouais, voilà, c'est qui ne répond pas au type habituel. Donc si ça répond pas au type habituel, c'est que finalement, c'est pas du vin. Par exemple, si je voyais ça existe d'ailleurs, hein, si je voyais un vin bleu, à la rigueur, je pourrais presque aller dire, c'est atypique parce qu'on est habitué à avoir un vin rouge ou un vin blanc ou un vin orange, mais pas un vin bleu. Donc je pense que, on se fourvoie, à vouloir créer des mots encore une fois, hem, venir révéler une catégorie de vins qui est différente. Mmh, et j'arrive pas trop à comprendre l'intérêt, à part perdre le consommateur. Honnêtement, je trouve que c'est un terme, trompeur. Heu, à part le vin désalcoolisé, un vin n'est jamais atypique et l'originalité, c'est la démarche du vigneron, pas du vin. Et en plus, si jamais, ça s'intégrait dans un concept marketing, c'est possible aussi. On pourrait, justement créer un storytelling autour de cette originalité, mais en fait, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que ça reste toujours le vin, le reflet du terroir, c'est-à-dire, du sol, du climat, de la personne qui fait le vin, du savoir-faire. Donc on peut pas inventer qu'un vin soit atypique, en fait. En fait, on peut pas fabriquer un vin atypique, à part si c'est un vin désalcoolisé puisque c'est plus du vin en fait. Donc peut-être que, enfin moi comme je suis contre, dire qu'un vin désalcoolisé c'est du vin, peut-être qu'un vin atypique, pourrait faire l'affaire, mais en plus même pas. Constate, c'est qu'on crée tout le temps, des nouvelles cuvées, des nouvelles dénominations. On revient même en arrière. Il y avait que du rouge, on fait du blanc. Il y avait que du blanc, on fait du rouge. Enfin, certainement, on a toujours, un alibi pour dire: «Oui, mais avant c'était mieux, oui, mais» voilà. Sauf que la dénomination de vin atypique, en réalité, elle a déjà une dénomination qui s'appelle vin de France. C'est quand même beau, vin de France, quoi. OK, pendant des années, c'était peut-être pas, très reluisant d'être en vin de France, mais n'empêche, cette dénomination, elle existe. Il y a de très grands vins qui sont en vin de France. Donc faut pas avoir honte d'être en vin de France. Et alors, pourquoi s'engouffrer dans un truc atypique, quoi? Bon, voilà. Pensez à vous abonner, ça peut être sympa, merci et puis à liker et n'hésitez pas à commenter parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont des choses à dire sur ces histoires de vins atypiques.